Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Faire un régime est devenu une tendance qui précède les beaux jours. Dès le début du printemps, les magazines et les réseaux multiplient les astuces et les conseils en tout genre pour perdre du poids le plus vite possible avant l'été. Et pourtant, les raisons de ne pas en faire sont nombreuses. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti! Je m'appelle Ophélie Simon, je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne. Le but de cette chaîne est de vous apporter des informations sur la psychologie en général et plus particulièrement sur l'hypnose et le MDR, qui sont mes deux outils thérapeutiques de prédilection. Si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Aujourd'hui, nous allons donc parler des 3 raisons les plus importantes de ne pas faire de régime. Raison numéro 1, les régimes ne fonctionnent pas. Chouette, un changement dans ma vie. Voilà ce qu'on se dit quand on démarre un régime. Au début, tout va pour le mieux. On se lance dans l'aventure, on découvre le programme, on met les choses en place et généralement, une perte de poids s'installe assez rapidement, ce qui motive encore plus. Puis, avec le temps, le côté restrictif devient plus pesant, le poids stagne, la motivation tend à fondre comme neige au soleil. On a tellement envie de liberté que les craquages réapparaissent progressivement jusqu'à reprendre la totalité, voire plus, des kilos perdus. Un régime vous emprisonne et c'est l'envie de liberté présente chez tout être humain qui fait qu'un régime finira toujours par un retour à la case départ. Raison numéro 2, les régimes mettent en danger la santé de votre corps. Les régimes restrictifs conduisent inévitablement à une perte de masse musculaire. Or, cette perte musculaire peut rapidement conduire à un affaiblissement significatif de votre corps. De plus, il est maintenant prouvé que les régimes restrictifs peuvent provoquer des carences et entraîner une fatigue importante, ainsi qu'occasionner une diminution de la masse osseuse et donc un plus grand risque de fracture. Ils peuvent aussi provoquer des dysfonctionnements hépatiques, rénaux et digestifs, engendrant tout un tas de perturbations que je ne pourrais pas vous citer ici. Bref, que des joyeusetés. Raison numéro 3, les régimes ont un impact psychologique désastreux. Une enquête de l'ANSES a révélé que dépression et perte d'estime de soi sont des conséquences fréquentes provoquées par les échecs à répétition des régimes. Forcément, faire des efforts pour tenir un régime et se retrouver à chaque fois à la case départ, voire même plus bas que la case départ, eh bien on finit par se dire qu'on n'est pas capable d'y arriver. Il n'y a rien de positif là-dedans. Le sentiment d'échec va même plus loin et je suis certaine que vous allez vous reconnaître dans ce qui va suivre. La majorité d'entre vous se considère comme responsable de cet échec sans penser une seconde à remettre en question la nature même du régime. Et ce sentiment d'échec risque aussi de déclencher des troubles du comportement alimentaire ou d'aggraver des tendances déjà présentes. Bref, si vous n'avez jamais fait de régime, ne commencez surtout pas. Et si vous en avez déjà plusieurs à votre actif, cessez tout de suite et optez pour une autre solution. Et vous, que pensez-vous des régimes ? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Si vous connaissez des personnes qu'elle pourrait intéresser, partagez-la et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour montrer votre soutien. Ça fait toujours plaisir.